aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à vie. En fait, je suis allée à Paris, à Rock en Seine pour aller voir Billie Eilish et du coup, j'ai, je me suis dit que je vous ferais un petit vlog comme ça, je vous mettrai des petites vidéos. Donc, ce que vous avez vu là, c'est l'arrivée à Paris pour aller à Rock en Seine et je vous ai mis à la toute fin de la vidéo des petits moments du concert et tout ça. Donc, si vous aimez Tovlo et Billie Eilish, Girl in Red, il y avait qui? J'ai oublié le nom du premier groupe, mais enfin vous allez voir. Si vous êtes curieux, allez à la fin de la vidéo. Et du coup, j'ai profité du trajet pour lire un livre que j'ai reçu en service presse en format numérique. Du coup, je l'avais mis sur ma Kindle. Donc, il s'agit de... Oh, j'ai plus de batterie. Plus de batterie à ma Kindle. J'ai oublié le chargeur, bien évidemment. Tant pis. Du coup, c'est un roman qui traite des vampires, donc c'est un roman fantastique sur les vampires, un peu à la vibe Buffy contre les vampires, si vous connaissez, qui est juste une série pépite que j'ai adorée et que j'ai revue il y a pas longtemps. Je la regardais quand j'étais petite et avec Victo, on se l'est refaite il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, on a été déçus des derniers épisodes. En fait, on s'était toujours arrêté au moment où. Enfin, attention, spoiler alerte sur la série. On s'est toujours arrêté au moment où Angel il part, donc au moment où Buffy elle va à l'université, parce qu'une fois que Angel était partie, nous on n'était pas contentes, du coup on a arrêté la série à ce moment-là, donc pour nous c'était la fin. Sauf que là maintenant on l'a continué jusqu'à la fin, du coup on a regardé jusqu'à la saison 8 qui est la saison comics dessin animé. Et du coup, on a eu les passages avec Spike qui sont un peu spéciaux, on va dire. Et du coup, on a été un peu déçus de la fin de la série. On aurait dû continuer comme quand on était petite, à s'arrêter quand Angel partait. Enfin bref, fin de la petite. Enfin, dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi, que la série Buffy contre les vampires, à partir du moment où elle a sa demi-sœur et que Angel part, c'est finito, c'est plus Buffy. Dites-le moi en commentaire pour voir si je suis pas la seule. Et là, en fait, je cherche dans mes. C'est bizarre celle que je l'ai pas. Ah, si, elle est là. Du coup, j'ai lu Chronique. Non. Si, c'est les Chroniques d'une chasseuse de vampires, je crois que c'était. J'ai un trou de mémoire en ce moment sur les titres de livres, c'est affreux. Oui, c'est Chronique d'une chasseuse de vampires, tome 1, enfin épisode 1 du coup, parce que c'est en épisode. Et c'est même pas une tache de sang. De Héloïse Aylon, je suis désolée si j'écorche ton nom de famille, je suis vraiment désolée, je problème avec le nom de famille. Du coup, voilà, je vous mets la couverture en couleur ici. Et donc, j'ai vraiment aimé ma lecture, surtout qu'au début, elle est là dans un bus avec ses affaires à aller à s'enfuir, à essayer de s'enfuir d'une communauté de vampires et aussi de sa. Comment ça s'appelle? De son agence. Ouf! Et j'ai un problème avec les mots aujourd'hui. De son agence qui l'a embauchée pour devenir chasseuse de vampires. En fait, dans cette histoire, c'est des adolescents qui sont pris au hasard comme ça pour être formés à devenir chasseurs de vampires. Et elle a été formée à être chasseuse de vampires et elle a été retirée de sa famille. Et donc tout ce qu'elle sait faire maintenant, c'est détecter les vampires. Elle a un sixième sens qui fait que elle peut détecter un vampire dès qu'il est à côté d'elle. Elle a je crois que c'est son tympan qui se met à vibrer et donc elle ressort les vampires. Donc là, elle va dans une autre ville et c'est en Allemagne, je crois. Oh, je me rappelle plus. Je l'ai lu la semaine dernière, hein. Et j'avais beaucoup aimé en plus, mais je crois que c'est en Allemagne. À Vienne. Je crois que c'est à Vienne. Et donc elle va à Vienne et elle essaie de refaire une nouvelle vie, une vie sans vampire parce qu'elle veut une vie normale. Un peu comme Buffy qui va à Sunnydale pour avoir une vie normale et qu'il y a Giles qui arrive et qui lui dépose un gros livre de vampires en lui disant c'est ça que vous cherchez. C'est un peu à ça où elle veut juste devenir une fille normale, avoir un travail, elle a un colocataire, du coup elle veut essayer d'être normale, même si elle sait pas trop gérer avec les êtres humains, elle sait pas trop communiquer, du coup on va dire il la saoule un peu rapidement, mais elle a pas vraiment envie d'être méchante avec parce que Lily est très très gentil et vraiment je l'ai adoré ce personnage là, son colocataire est vraiment tout doux, tout gentil, alors un peu curieux et collant mais vraiment je l'ai adoré aussi. Et du coup elle trouve un travail parce qu'elle va dans un petit café et la, la gérante du café, elle est complètement débordée. Il y a
serveur qui n'est jamais là à l'heure. Et d'ailleurs, je me pose des questions sur ce mec. Parce qu'il est jamais là, on en parle, mais il n'est pas présent dans le livre, on le voit jamais. Du coup, je me pose beaucoup de questions sur lui. Je sais pas s'il faut se poser des questions sur lui, mais je m'en pose sur lui. Et du coup, elle va venir en aide alors qu'elle a plein de sacs avec elle parce qu'il faut qu'elle refasse sa chambre parce qu'elle a aucune affaire. Aucune. Aucune affaire. Oui, aucune affaire. Aucune affaire. Je sais pas. Bref, elle a pas d'affaires personnelles avec elle. Du coup, elle a fait les magasins. Elle a plein de sacs. Et là, elle se fait embaucher par la gérante pour lui venir en aide. Donc voilà. Et à ce moment-là, elle va commencer à être serveuse. Donc ça va commencer à une vie normale avec un colocataire. Donc elle a un colocataire, une vie normale, un travail. Sauf que elle va se rendre compte qu'elle est en présence de vampires. Et je vous en dirai pas plus, comme ça vous allez le lire et vous serez très intrigués. Parce que je vous assure que si vous avez adoré Buffy contre les vampires, vous allez adorer Chronique d'une chasseuse de vampires. Vraiment, j'ai trouvé vraiment l'atmosphère Buffy contre les vampires. Le fait de vouloir une vie normale alors qu'elle est chasseuse de vampires, déjà là. Et qu'elle chasse, enfin de base elle est censée aller dans un cimetière pour chasser. Je me suis dit bon bah Buffy contre les vampires aussi. Donc voilà, si vous avez envie, et déjà on va être en automne, donc une histoire automnale, un peu vampirique, enfin pas qu'un peu vampirique, un peu cauchemardesque on va dire. C'est tout bon pour commencer l'automne, tout cocooning. Aussi le Pumpkin Autumn Challenge aussi, vous pouvez le caser dedans. Je me rappelle plus trop les catégories et les sous-catégories parce que j'ai regardé une fois la vidéo et j'ai pas encore fait ma palle et je vous ferai ma palle dès que je l'aurai, dès que je l'aurai faite, je vous la ferai. Mais vraiment, c'était une pépite. J'ai adoré ce livre et il se lit très très vite. Pour aller à Paris, j'ai 3 heures de route, donc j'ai lu au moins 60% sur le premier aller. Et ensuite, j'ai lu la suite au deuxième, au retour, quoi. Et je l'ai fini avant bien le temps d'arriver. Donc vraiment, ça se lit très très vite. L'écriture, elle est très fluide. On s'attache très vite au personnage. Franchement, la petite gérante du magasin, la petite gérante du café, elle est trop mignonne, elle est trop adorable. Je l'adore. Et en plus, cet épisode s'arrête sur une personne. Enfin, j'ai peur de vous spoiler, mais en même temps, j'ai envie de vous en parler. Donc, ça s'arrête sur un personnage qu'on veut apprendre à connaître, on va dire ça comme ça. Donc, on a très envie de découvrir la suite et de lire l'épisode 2. Donc, voilà. Je vous mettrai le lien dans la bio pour précommander l'épisode 1 qui est déjà en précommande. Donc, je vous le conseille fortement. Donc voilà, j'espère que je vous aurai un peu donné envie de le lire. Enfin, pas qu'un peu, j'espère. Et du coup, je vais vous laisser avec les petites vidéos du concert. Donc, vous allez avoir. Je vous dis par contre, baissez un petit peu le son parce que j'ai pas réussi à bien faire pour que le son soit pas trop fort. Enfin, j'ai essayé, mais c'est pas. Sinon, en fait, on entendait soit les gens hurler, soit la musique. Donc, j'ai un peu laissé comme c'était. Et donc voilà, je vous laisse savourer ce concert de rock en scène qui a été juste génial, vraiment c'était génial. Bon, il y a quand même Toflo qui s'est mis à poil, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, c'est son genre à elle. Donc voilà, c'était génial, c'était trop bien, ça faisait du bien de sortir, ça faisait du bien de faire la fête. Donc je vous laisse savourer le concert, enfin les concerts, parce que vu qu'il y a enfin, il y a eu plusieurs stars sur tout le long de la journée, donc c'était les concerts. Donc, et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous y avez été ou si vous auriez aimé y aller et pour quel artiste. Parce qu'il y avait beaucoup, mais tellement d'artistes que je suis sûre que il y a sûrement un artiste que vous vouliez voir. Par exemple, il y a eu Placebo, mais ça n'a pas été le jour où moi j'y suis allée parce que moi j'y suis allée le jeudi. Donc voilà, il y avait tellement d'artistes qu'il y en avait pour tous les goûts. Il y avait beaucoup de choses à faire aussi, mais vu qu'on voulait vraiment aller voir les artistes, on n'a pas pu vraiment faire beaucoup de choses parce qu'en fait, il y a des boutiques, il y a aussi beaucoup de bars pour pouvoir manger, il y a des kebabs, il y a des friteries, il y a plein de choses. On peut faire plein de choses en même temps que d'écouter la musique. Donc si vous êtes là en mode oh j'écoute la musique et je m'amuse à côté, c'est l'endroit parfait. Vous écoutez les artistes chanter et vous allez vous éclater à côté. Mais nous, on était plus là pour voir les artistes, donc on n'a pas eu le temps d'aller s'éclater parce que les concerts étaient tous l'un derrière l'autre. C'est vraiment le seul truc que je... Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'artistes qui étaient en même temps. Il y avait la grande scène
de Rock en scène. Du coup, il y avait la grande scène où il y avait tous les artistes que j'ai pris en vidéo, qui sont à la fin de cette vidéo, qui sont passés dessus. Et en même temps, il y avait d'autres petites scènes avec d'autres artistes. Et si on voulait voir les artistes de la grande scène, on pouvait pas aller voir les artistes de la petite scène en même temps. Ou alors il fallait sacrifier quelques chansons pour faire l'aller-retour pour aller voir. C'est un peu ça qui m'a un peu dérangée. Mais c'est comme au Cabaret Vert, c'est la même chose. On a plein d'artistes qui passent en même temps. Enfin voilà. Donc je vous laisse savourer les musiques et le concert. Et je vous fais des gros bisous.